Alors, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des gens qui m'énervent. Alors, je vais faire une petite liste, donc ça va être vraiment selon moi. Donc, ne le prenez pas mal si vous faites partie de ces gens-là. Juste, remettez-vous un petit peu en question. Donc, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Alors, le premier, c'est les gens qui disent « Ah mais moi j'aurais pas fait comme ça hein. ». Alors, je veux bien. Si je t'ai demandé un conseil, je t'ai demandé comment tu as fait, ok. Mais la personne que j'ai vue une fois qui me dit « Ah non mais j'aurais pas fait comme ça, ah non mais t'as mis un manteau bleu avec des chaussures roses, alors j'aurais pas fait comme ça. » Mais je l'ai pas fait. Donc arrête un petit peu, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que si c'est un ami qui me dit ça, un ami proche, ok, à la limite je veux bien. Mais si on va me dire un inconnu comme ça, ah bon t'as fait comme ça et tout, mais je t'ai pas demandé ton avis, donc non. Alors ensuite, la prochaine personne, c'est les personnes qui disent « Ah mais qu'est-ce que tu fais là ?» quand ils te croisent dans des endroits mais complètement random. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais en train de faire mes courses, j'ai vu quelqu'un que je connaissais, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Qu'est-ce que je fais là C'est clair, non, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je fais là? Ben je fais mes courses. Donc c'est pas non, c'est non. Les prochaines personnes, c'est les personnes qui disent « Non mais me dis pas que tu connais pas. » Un truc, c'est un court-métrage que son cousin éloigné en noir et blanc, dans une langue ancienne, en latin, dans une langue morte. Me dis pas que tu connais pas. Non, je connais pas, non. Alors, quand j'annonce que j'ai pas vu Titanic, qu'on me dise me dis pas que tu connais pas, me dis pas que t'as pas vu. Je veux bien accepter. Mais les trucs latinos, leur musique latino, là, qui date de je sais pas combien de temps, non, je connais pas, non. Alors ensuite, il y a une catégorie de personnes, là, ça va être dans le parler. Donc, ces deux personnes, je les mets ensemble parce que c'est un combo gagnant. Donc c'est les personnes qui aspirent les ouais, qui sont là en mode ouais. Dès que tu leur dis un truc, mais répondez normalement, comme tout le monde. Ouais, oui, mais pas ouais. Souvent c'est comme ça. Ouais. Donc dites-le hein, si tu t'en bats les couilles hein, de ce que je te dis, hein, vraiment. Et ensuite, du coup, dans la même catégorie, je mets les personnes qui mettent des E à chaque fin de mot. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont repéré ces gens-là. Après, si ça se trouve, tout le monde a remarqué. Mais les gens qui mettent des E à chaque fin de phrase. Donc tu leur parles, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Donc une personne normale, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Ces gens-là, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Ça n'a pas lieu d'être le E à la fin, c'est pas possible. Et en plus ils font combo. J'ai acheté un nouvel ordinateur, ouais. Non, c'est pas possible. C'est loin de moi. Là, on va passer dans une autre catégorie. Donc là c'est une catégorie de métier, c'est-à-dire les profs. Donc non, je ne déteste pas tous les profs, mais je déteste certains profs. C'est-à-dire les profs, on m'a sorti ça la semaine dernière, on va utiliser vos connaissances. Alors, ton cours, je l'ai 2 heures par semaine, je l'ai jamais eu de toute ma scolarité, je n'ai pas de connaissances. Tu m'utilises des mots que seulement toi comprends, non, je n'ai pas de connaissances. Donc tu vas me donner ton cours, et c'est comme ça que je vais acquérir des connaissances. Mais utiliser vos connaissances, ça n'existe pas, on n'en a pas de connaissances. Et tu le vois très bien quand on te regarde dans le blanc des yeux, quand tu nous demandes une question. C'est-à-dire que ma prof, elle se croit en concert, elle s'est crue à un festival, je sais pas pourquoi, dans l'amphi. Elle parle, et elle fait comme si on allait finir sa phrase. Donc je dois lui rappeler qu'on n'a pas de connaissances, que son cours il est chiant, et que forcément on n'a pas la réponse à son truc parce qu'il n'y a que elle qui comprend son cours. Donc quand tu fais ça et qu'on ne dit rien, 1 fois, 2 fois, ça va, mais après faut arrêter, c'est-à-dire faire ça toutes les 10 minutes et se prendre des gros vents. Remets-toi en question. Et ensuite les profs, donc ça c'est la même, enfin là j'ai l'impression que je parle de la même prof, hein, mais il y en a plusieurs. Là, les profs qui disent alors là mais c'est super facile. Alors non, ce n'est pas super facile, c'est super facile pour toi. T'as un bac plus 12 dans ta matière, forcément c'est facile. Nous on a 30 heures de cours, c'est pas facile, on comprend rien. Donc me dis pas oui il faut apprendre ça machin, non. Donc j'ai pas de connaissances. Arrête de te croire dans un one-man show à faire comme ça. Non. Et c'est pas super facile, non. C'est pas facile du tout. Je le saurais sinon. Ensuite, donc là on a fini avec les profs. Je vais passer une autre catégorie. Donc c'est les gens qui te disent une vérité, mais pour une vérité blessante. Et ils font ça en mode pour rigoler. C'est-à-dire ils sont là en mode ah il est trop moche ton pull. Du coup t'es en mode ah non mais je rigole. Tu rigoles pas. Mon pull, tu le trouves très moche et tu veux pas assumer. Donc maintenant, on m'a déjà fait ça.
pas pour mon pull, je sais plus pourquoi, mais j'avais une amie qui était comme ça. Non, 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 c'est pas possible. Ah là là, mais elle est trop moche ta coiffure. Donc ben, forcément, toi en face, comment tu réagis en mode ah bon mais non, non, mais je rigole. Non, tu rigoles pas, ça s'est vu en fait. C'est sorti si naturellement que ça pouvait pas être une blague. Alors ensuite, prochaine personne, donc ça c'est de ma propre expérience. Donc je l'ai vécu, donc voilà. Donc c'est-à-dire que c'est les gens qui regardent sur ton téléphone. Quand t'es en train de... T'es sur ton téléphone, t'as rien demandé, la personne, elle regarde le téléphone comme ça. Mais c'est même pas là, moi je vais vous raconter une petite story time, il n'y avait même pas de discrétion. Donc j'allais en cours, c'était l'année dernière. J'étais assise devant la salle, parce que je suis arrivée en avance, comme je suis une élève super sérieuse. Parler à quelqu'un comme ça, IRL, non pas forcément, bon bref, je laisse faire. Moi je parle à ma petite maman, machin, tranquillement. La personne, donc fois elle regarde sur mon téléphone, je me dis bon, allez, de toute façon il est 8h, je sais pas m'embrouiller, je vais rien dire. Mais là, vous savez pas, le culot de cette personne, elle me dit mais pourquoi tu lui dis ça? J'aurais pas répondu ça. Pardon? D'accord, bah écoute, alors là c'est un autre level de regarder sur le téléphone. Il y a le petit, je regarde sur le téléphone comme ça, dans le bus et tout, il y a quelqu'un qui tape des textos, il essaie même pas de se cacher, à la limite je veux bien. Mais là quand même, limite elle allait prendre le téléphone, répondre. Donc ma réaction, ça a été comme ça. Voilà, j'ai zéro réaction, j'ai pas su comment réagir face à ça. Et c'est-à-dire qu'elle assumait pleinement le fait de regarder, de lire la conversation avec ma mère carrément. Mais en fait c'est le combo, la personne j'aurais pas, comme j'ai dit au début, j'aurais pas fait comme ça et en plus elle regarde sur le téléphone. Ben oui, c'est une façon de faire en effet. Prochaine catégorie, ça c'est catégorie famille. Donc là c'est aussi peut-être que moi, mais c'est pas grave, je veux quand même le dire. C'est les personnes que tu vois tous les 5 ans et qui te disent oh là là, mais qu'est-ce que t'as grandi! La dernière fois que tu m'as vue c'était à la maternité, forcément j'ai grandi. Donc je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne sais même pas. On est de la même famille, je sais même pas comment. Alors prochaine personne, c'est encore personnel, hein. C'est que personnel vraiment. C'est-à-dire c'est les personnes qui croient que j'ai 12 ans et demi. Donc à un moment donné, on m'a toujours dit que je faisais plus jeune. J'espère que je fais mon âge, parce que là j'en peux plus. C'est-à-dire que là, ces derniers temps, il m'est arrivé que des péripéties sur mon âge. Donc je vais vous raconter plusieurs storytime. Première storytime, donc avec mon petit frère, je l'invite à Trampoline Park. Donc parfait, machin et tout. J'avais vu que le tarif adulte, donc, ou plus de 16 ans, je sais plus, bref, c'était 10 € et pour les enfants c'était 9 €. Donc moi je me suis dit 19 €. Donc il me dit, je dis 2 entrées machin, il me demande même pas mon âge, il dit ah ok 18 €. Alors bon, forcément, moi j'allais pas dire que je devais payer 10 €, donc j'ai payé que 9 € ma place, mais ça fait mal à l'ego. Ça fait du bien au porte-monnaie, où j'ai gagné 1 €, mais ça fait mal. Ensuite, prochaine story time, toujours en fonction de mon âge. Hein. On était au restaurant, etc., avec des gens de ma famille, etc. Pas ma famille éloignée, hein, ma famille vraiment. Et tout va bien quand le serveur, ils avaient commandé une bouteille de vin, je crois, etc. Il passe à tout le monde. Moi, il m'a vu. Il a dit, oh ben je lui demande pas en mode, ça paraît logique. Donc oui, je bois pas de vin. Mais quand même, t'aurais pu le demander. Surtout que le serveur, il était plus jeune que moi, je suis sûre. Donc c'était vraiment le culot. Prochaine story time. Donc, j'étais en mariage cet été. Jusqu'ici, tout va bien. Donc il y avait des serveurs, etc. machin. Et il y avait mon petit frère. Donc mon petit frère, il avait 13 ans. Quand même. Donc j'en ai 18, il y a une petite différence. À table, on a voulu lui servir du vin, je crois aussi. On ne m'a même pas proposé. Alors je veux bien, il était en costume, etc. Il faisait un peu plus vieux que 13 ans, mais il y a des limites. Et moi, on m'a même pas proposé, on est passé comme ça à côté. Donc à un moment donné, c'est non. Je refuse. J'ai 18 ans, j'aimerais qu'on me prenne pour une personne de 18 ans. Alors pour la dernière personne, je me suis permis une petite fantaisie. C'est-à-dire c'est les gens qui sont énervants, mais à la fois c'est quand même hilarant quand ils font ça. C'est les gens, à un anniversaire, donc le gâteau arrive, on chante joyeux anniversaire. Ils veulent te prouver qu'ils ont un peu fait de chorale, etc., qu'ils ont un petit grain de voix. C'est-à-dire que, donc je vais faire une mini mise en scène, donc le gâteau arrive, les personnes, donc elles chantent comme ça. Joyeux anniversaire, enfin bref, vous connaissez la chanson. Donc toi t'es là, tu souffles tes bougies, c'est trop bien. Et il y a cette personne qui est dans l'abus. C'est-à-dire, en fait souvent c'est crescendo. C'est-à-dire, elle commence bien,
Et après, tu sais pas s'il prend. Il y a un truc qui vrille dans son cerveau. Et là, il se dit La France a un incroyable talent, The Voice, vite, vite. Et là, ça part. Mais ça part, non, mais comme ça. Et toi, t'es en train de souffler tes bougies. T'es comme ça. Et là, la personne est là. Joyeux anniversaire. Et toi, t'es là comme ça. Et tout le monde la regarde comme ça en mode. Et là, elle est là. Anniversaire. Et après, elle fait des remixes. Waouh, waouh. À la limite, tu pousses un peu la chansonnette, genre t'es là, je viens, tu tapes des doigts et tout. Mais on n'est pas à la chorale, là, on n'est pas en concert. Hein. Donc nous, on veut juste souffler les bougies. Il y a les pompiers. Oui, donc je disais, nous, on veut juste souffler les bougies, faire la petite anniversaire, ouvrir les cadeaux, manger le gâteau surtout. Et l'autre, elle est là. Et puis en plus, on n'entend que elle et tout. Et elle voit pas que tout le monde la regarde mal. Genre, tout le monde est là en mode. Et là, joyeux anniversaire. Et après, c'est toujours cette personne. Allez, en espagnol, en anglais et tout. Et elle commence à te sortir toutes les langues. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et c'est comme ça pendant de longues minutes. Et toi, t'es comme ça. Et après, elle applaudit, mais plus fort que les autres. Ça aussi, ça m'énerve, les gens qui applaudissent plus fort que les autres. Ils veulent qu'on les entende, ils sont là comme ça et tout, avec leurs grosses mains et tout. C'est pas possible. Mais donc, la dernière personne que j'ai dit qui chante un peu trop joyeux anniversaire, ok, déjà, elle m'énerve un peu cette personne, mais c'est hilarant. Quand vous êtes un anniversaire, vous connaissez des gens, et qu'il y a cette personne qui commence à popper comme ça et chanter joyeux anniversaire, je vous dis, c'est hilarant. Donc voilà, la petite vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une petite vidéo comme ça, j'ai décidé face cam pour déverser mes pensées sur les gens qui m'énervent. Après je le redis, hein, si vous faites partie de ces personnes, ça va, hein, vous n'êtes pas non plus banni de ma vie. Et aussi je voulais dire, je sais pas du tout si ça a déjà été fait sur YouTube, je pense, hein, je sais pas du tout. Donc on va dire que je crédite toutes les personnes qui ont fait ça, ou à peu près pareil, comme ça au moins on est sûr. Donc voilà, au revoir. J'ai décidé de faire une petite danse d'au revoir. Donc attention, vous pouvez être choqué par le talent.